Aujourd'hui, je vous propose de vous raconter l'histoire de Petit loup apprend à s'habiller. Donc je vais vous expliquer en quoi ce livre est intéressant, en quoi moi il m'a plu. Et ensuite, donc, je vais faire la lecture pour vos enfants. Donc ce livre apprend les différentes formes d'habillage qu'en pédagogies alternatives, on retrouve avec ce type d'outils. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cadres d'habillage. En pédagogie Montessori, les cadres d'habillage sont proposés dès lors que l'enfant présente des difficultés à s'habiller et la volonté de s'habiller seul, de vouloir faire seul. Donc plutôt que de le confronter à une difficulté, on va lui proposer une solution en s'exerçant à plat, donc devant lui, ce qui est beaucoup plus simple, avec différents cadres d'habillage. Je vais vous les présenter au fur et à mesure de l'avancée dans le livre. Et donc, en s'exerçant, l'enfant va apprendre à s'habiller. Tous ces cadres-là sont répertoriés dans ce livre-là. Alors, il en existe plusieurs. Moi, j'ai choisi le livre de Petit loup parce que chez nous, on est très attaché à Petit loup. C'est la mascotte de la classe de ma fille depuis qu'elle est rentrée à la maternelle. Donc, on partage les aventures de Petit loup au quotidien. Et donc, c'est elle qui a absolument tenu à avoir le livre de Petit loup pour apprendre à s'habiller. Et je trouvais que le support était très intéressant et ludique et pratique à transporter. Quand on part en voyage, etc., elle s'amuse avec son livre et on n'est pas obligé de trimballer tous les cadres d'habillage. Donc, ça peut être également complémentaire si vous avez des cadres d'habillage. On va démarrer l'histoire. Donc, Petit loup veut apprendre à s'habiller. Peut-être tu sais t'habiller tout seul, toi, peut-être pas. Et selon ton âge, c'est normal et c'est pas facile. Il y a des choses qui sont très difficiles à faire. La première, c'est faire ses lacets. Tu vois, il y a les lacets qui sont défaits et on peut faire les boucles et faire ses lacets. C'est très difficile et si tu n'y arrives pas, ça n'est pas grave parce qu'il y a des enfants qui sont grands, il y a même des adultes qui ont des difficultés encore à faire leurs lacets. Donc surtout, tu t'énerves pas contre toi, c'est normal, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Tu vas voir, il y a d'autres choses que tu arriveras à faire très très bien. Ce matin, Petit loup veut faire une surprise à maman. Il va s'habiller tout seul comme un grand. Une patte ici, une patte là. Petit loup met son caleçon et glisse l'élastique. Donc tu vois bien là, Petit loup, hop, qui a enfilé son caleçon. Et sur cette page, on a le caleçon avec l'élastique. Maintenant, c'est au tour du haut. Petit loup passe la tête, puis les bras. Et pour fermer ce beau polo, clic, fait le bouton pression. Bravo, Petit loup. Donc là, tu vois qu'il est en train d'enfiler son polo. Et ici, tu peux t'entraîner, ici, hop, à fermer le polo avec le bouton clip. Donc moi, j'ai ce cadre d'habillage, ça revient au même, où on a les boutons clip, tu vois, et les enfants doivent les assembler et s'entraîner comme ça. Si tu n'y arrives pas sur le livre, parce que le bouton clip, c'est difficile, de manière générale, ils sont un peu durs, même les miens, ils sont un peu durs. Peut-être que tu as un vêtement avec un bouton clip à la maison, et tu peux le poser devant toi et t'entraîner à le faire. Petit loup enfile sa salopette. Pour la fermer, il y a des boutons sur les bretelles. Petit loup s'applique et voilà. Bravo, Petit loup! Donc là, on le voit qui enfile sa salopette. Et ici, on a les boutons qui sont ici, hop, pour s'entraîner à fermer la salopette. Donc là, c'est pareil. Moi, ça correspond à deux cadres que j'ai. Celui-ci et celui-ci. Celui-là, c'est le plus simple. Celui-là, c'est le plus dur. Pourquoi le plus simple? Parce que quand on peut glisser la main, c'est plus facile, on peut s'aider. Il est plus simple du coup pour attacher les boutons. C'est quelque chose de pas facile, les boutons. Tu peux t'entraîner aussi avec des vêtements. Ne prends pas des petits boutons. La chemise de papa, c'est trop difficile. Les boutons sont beaucoup trop petits. Il faut trouver des gros boutons. Alors un vêtement avec des gros boutons et tu t'entraînes à enfiler les boutons. Il reste encore les baskets et maman va arriver. Il faut se dépêcher. Scratch, scratch. Donc ici, les baskets. Je suis sûre que toi aussi tu as des baskets à scratch et que tu vas pouvoir t'entraîner à le faire. Nous, tu vois ici, je propose ce cadre-là avec
des scratchs. Étape suivante. Dans l'entrée, Petit Loup attrape son blouson, zip fait la fermeture éclair. Oh ça on connaît bien ça. Et c'est pas facile non plus parce que le plus difficile, c'est pas monter descendre, le plus difficile, on le sait, c'est d'enclencher le début. Ici. Ça c'est difficile. Là c'est pareil, tu vois, moi j'ai un cadre avec le zip. Mais ça c'est pareil, tu as certainement un blouson, quelque chose avec un zip pour t'entraîner, c'est sûr. Petit Loup ferme son sac à dos, clip et hop sur le dos. Maman l'applaudit. Bravo mon grand, je suis fière de toi. En route pour l'école maintenant. Mais il faut que tu t'habilles avant. Tu veux que je t'aide, maman? Et donc là, maman est prête. Enfin, maman est prête. Maman doit s'habiller, mais elle veut partir. Et le sac de Petit Loup où on a le clip. Donc le clip, c'est pareil. J'ai ce cadre-là où on peut glisser les mains, plus facile, avec différents clips. Fais bien attention parce que les clips, on peut se coincer les doigts, même nous les adultes, des fois on se coince les doigts, ça fait très mal. Quand j'étais nounou, moi, les enfants s'amusaient à mettre leur poupon dans la chaise haute et elle est clippée. Donc tu vois, il y a des clips un peu partout, tu peux t'entraîner à clipper un petit peu partout. Et voilà pour ce livre. Donc vous le voyez, il est assez épais, c'est un gros support, mais il est assez complet d'activités finalement manuelles. Surtout si votre enfant rencontre des difficultés ou un désintérêt pour ce type d'activité, ne forcez pas la chose. J'ai souvent des gens qui me disent, est-ce que vous pensez qu'à 2 ans ou est-ce qu'à 3 ans ou est-ce qu'à... C'est pas une question d'âge, c'est une question d'intérêt. Si votre enfant a un intérêt pour ce que vous lui faites faire, il va le faire volontiers et il va être dans la capacité de le réussir. Par contre, on part du mauvais pied si déjà il n'avait pas du tout envie de faire ça et que ça l'intéresse absolument pas. Donc on propose des activités d'habillage à un enfant qui présente des difficultés pour s'habiller mais qui a envie de faire tout seul et qui du coup est dans une frustration qui peut générer des colères, des crises, etc. C'est à ce type d'enfant qu'on va proposer des activités comme ça. On n'insiste pas avec ses cadres d'habillage ou son livre de Petit Loup si son enfant il n'en a rien à cirer et qu'il préfère tendre les bras pour que ce soit maman qui l'habille. C'est pas comme ça qu'on va inciter l'enfant à vouloir s'habiller seul, c'est simplement un outil qui va permettre de rebondir sur l'envie de l'enfant pour lui permettre de s'habiller seul. C'est pas la même chose.